à notre Seigneur. Jésus. Oh, hallelujah. Oh, yes. Oh my God, my God, my God. Je sens un son monter dans mon cœur alors qu'on est debout tous. Gloire, gloire, gloire à l'agneau. Chantons gloire. La gloire de Dieu remplit, Seigneur. Alléluia. Que ça chèque nous envoie, Seigneur. Gloire, gloire. Alors que nous sommes debout, nous lisons rapidement la parole du Seigneur et nous allons nous rasseoir une fois pour toutes. Merci beaucoup. Nous prenons Exode chapitre 31, versets 1 à 5. Exode 31, 1 à 5. Merci Coral. Le Seigneur vous bénisse. Merci. Exode 31, 1 à 5. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Nous lisons au nom de Jésus. Amen. L'Éternel parla à Moïse et dit, bon, on va le faire. Sache que j'ai choisi Bethsalel, fils d'Uri, fils de Hur, de la tribu de Juda. On avance. Je l'ai rempli de l'Esprit de Dieu. Quelqu'un peut dire après moi, je l'ai rempli. Je l'ai rempli. Voilà. De l'Esprit de Dieu, de sagesse, d'intelligence et de savoir pour toutes sortes d'ouvrages. Je l'ai rendu capable de faire des inventions. Je vous en prie, répétez pour moi. Je l'ai rendu capable. Je l'ai rendu capable. Merci. De travailler l'or, l'argent et le rein. De graver les pierres enchâssées, de travailler le bois et d'exécuter toutes sortes d'ouvrages. Acclamons la parole du Seigneur et prenons notre place. C'est quoi l'onction? L'onction en hébreu, c'est maushach ou mashach. Voilà. Mashach ou maushach, c'est ce qu'on appelle l'onction. Et ça dit trois choses. Le maushach veut dire un bébé d'huile pour élargir ses capacités. Amen. C'est-à-dire que quand Dieu te oint, quand Dieu te oint, l'onction vient élargir les capacités. Alléluia. L'onction vient élargir les champs d'opération. C'est-à-dire que l'huile qui coule sur ta tête te donne les capacités d'aller au-delà de tes limites. C'est comme ça, ne vous étonnez pas. Vous savez qu'avec le monde évangélique, on en voit de toutes les couleurs. Hein? C'est-à-dire que tu peux voir un pasteur qui n'a pas assez étudié, qui prêche en néerlandais, son néerlandais qui débrouille, qui prêche en français, son français qui débrouille, il débrouille, mais regarde les gens derrière lui, Amen Daddy. Daddy avance. Amen Papa. Et les gens qui disent Amen, les universités. C'est-à-dire que l'onction n'a pas besoin de français. Non. L'onction n'a pas besoin de néerlandais. Non. L'onction n'a pas besoin d'anglais. Oh yes. L'onction vient élargir les... Yes. Aïe, aïe, aïe. Tu verras les universitaires derrière lui. Ils sont là assis. Oui, papa. Oui, maman, tu as dit quoi? Oui, maman. Oui, maman, merci, je le fais. Mais quand tu regardes comme ça, sur le plan universitaire, celui-là est plus élancé. Mais le problème, ce n'est pas le diplôme. Le problème, c'est la chose qui est là. Oh yes. Là, la chose. La chose. Le problème, ce n'est pas... Non, c'est l'onction qui vient élargir les capacités. Ah, j'aime l'onction. Yes. J'aime l'onction de mes frères et sœurs. L'onction n'a pas besoin d'âge. L'onction n'a pas besoin de taille. Quelqu'un qui est plus court comme moi, mais tu le vois, il lève sa main. Quelqu'un qui est lancé, il tombe. Mais comment, même pour imposer la main, sa main n'arrive même pas sur la tête de la personne. Ça n'arrive même pas. En fait, il impose sa main s'arrête au niveau de l'épaule. Mais tu vois les géants qu'on lève tomber par terre. Il ne faut pas jouer avec l'onction. Non. Alléluia. Amen. J'aime l'onction
surnaturelle, comme nous avons dit. Bezalel est devenu savant. Mais qu'est-ce dire de Daniel, qui travaille avec le magicien et qui avait l'esprit supérieur, Vraiment. qui faisait de lui 10 fois plus intelligent que le magicien. Ah! Ça veut dire que tu travailles avec les occultistes et les satanistes, mais l'onction te distingue. Yes. L'onction te différencie. L'onction vient élargir les capacités. Amen. L'onction, c'est une capacité surnaturelle que Dieu donne à quelqu'un, que Dieu met en quelqu'un par le Saint-Esprit pour qu'il agisse et fonctionne dans un domaine précis. Donc, dans un domaine précis. Et pour le cas d'espèce, nous venons de lire Exode 31, 1 à 5, la Bible dit, Dieu a choisi Bezalel, non pour qu'il ressuscite le mort. Il dit, je l'ai choisi, je le oint. Non pour qu'il ressuscite le mort, mais pour qu'il fasse des inventions, qu'il devienne savant. Donc l'onction a fait de Bezalel un savant, et non un faiseur de miracles, de faire tomber les gens. Non. Donc, l'onction, c'est la capacité surnaturelle que Dieu donne à quelqu'un pour naviguer, fonctionner dans un domaine précis. Et pour les cas de Bezalel, il devrait devenir un inventeur. Inventer, faire des inventions. Son onction, c'était ça. Une intelligence hors pair. Oh, alléluia. L'onction, je dirais encore, c'est le divin qui s'habille de l'humain. Oh yes. Oh yes. Lorsque le divin s'habille de l'humain, Hallelujah. l'humain devient divin. Yes. C'est comme ça dans Exode 7, Dieu dit à Moïse, Moïse, je te fais Dieu. Yes. Non avec des minuscules, mais avec des majuscules. Yes. C'est-à-dire, je me fais toi. Yes. Tu agiras à ma place. Tu parleras à ma place devant Pharaon. Donc tu deviens moi. Et la question que je pose, quand Moïse devient Dieu, le trône était-il resté vide? C'est ça le problème. C'est-à-dire que le divin s'habille de l'humain pour que l'humain devienne divin. C'est ça l'onction. Et cet humain est appelé à fonctionner dans un domaine quelconque. Et tout dépend du domaine dans lequel vous fonctionnez. Dieu peut donner l'intelligence. Dieu peut donner l'onction pour que l'enfant devienne intelligent en classe, qu'il excelle, qu'il épate tout le monde. Mais cet enfant ne fera pas tomber les gens. N'imposera pas les mains aux gens. Tu diras, il n'a pas d'onction. Non. Et crois-tu que tout serviteur servant de Dieu qui prêche la parole, les gens se convertissent, mais qui ne fait pas de miracle, n'a pas d'onction? Non. Ce n'est pas parce qu'on fait tomber les gens qu'on a l'onction. Non. Ce n'est pas non plus parce qu'on ne fait pas tomber les gens qu'on n'a pas l'onction. Tout à fait. Chacun a reçu l'onction pour un domaine précis. Quelqu'un est d'accord avec moi? Yes. Donc, nous ne pouvons pas l'utiliser. La sorcellerie de sa famille ne peut plus l'utiliser. Les condamnations, les mauvais sorts ne peuvent plus l'utiliser. Parce que cette personne qui est white devient sacrée pour Dieu. Cela on parle de la sacralisation. C'est-à-dire que tu deviens sacré. Tu es mis à part pour Dieu et par Dieu seul. Tu ne peux plus fonctionner comme les membres de ta famille. Non, ce qui bloque les autres, toi, ça ne peut plus te bloquer. Oh yes. Parce que tu es mis à part pour Dieu et par Dieu lui-même. Yes. Alléluia. Ce qui freine et bloque les autres chez toi, ça tombe par terre. Parce que l'onction te distingue. L'onction te distingue, bien aimé. Consacrer quelqu'un pour un usage sacré. C'est pourquoi Dieu a dit, ne touchez pas mes mots. Ouais. Ils sont sacrés. Ils sont pour moi. Comment tu fais ceci à l'école? Non. Chez Dieu, chez les Hébreux, il faut oindre l'enfant. Amen. La dimension de Balaam. Ok? Et la même chose si un homme devient impuissant ou la femme devient frigide, eh bien, on ne va pas chercher comme Kangala, les tradis praticiens. Non. La femme prend l'huile, elle va oindre son homme. Je te vois la dimension de Balaam. Pourquoi? Cette troisième dimension restant même la force sexuelle de l'homme ou de la femme. Donc c'est extraordinaire, je vous dis. Vous comprenez ces choses? Donc, toutes ces choses, je crois qu'on n'a pas besoin d'en parler ici, parce qu'on va rester sur l'onction et la préparation. Donc, nous croyons, bien mes frères et sœurs, à la pluie de l'arrière-saison que Dieu a promis. Amen. La récolte des âmes au temps de la fin. Alléluia. Amen. Nous croyons à cela. Mais il faut qu'il y ait des hommes et des femmes prêts pour la récolte des âmes. Amen. Des hommes et des femmes préparés et ouins
Yes. Pour se transformer, pour gagner des hommes, pour impacter. Bien-aimés, vous voyez comment aujourd'hui, la magie ne se cache plus, l'occultisme ne se cache plus. Parce que ce sont des signes qui nous montrent que nous tendons vers la pluie de l'arrière-saison. Mais il faut qu'il y ait des hommes et des femmes appelés. Tu seras obligé de redoubler de force. Parce que ce n'est pas aiguisé. Tu dois taper avec beaucoup d'énergie. Mais si c'est bien aiguisé, tu ne vas pas fournir beaucoup d'efforts. Non. Ça fera le travail facilement. C'est pourquoi il a dit le fer aiguise le fer. Donc, nous sommes appelés à aiguiser des frères et sœurs dans l'église. Et nous-mêmes nous aiguiser par des formations solides. Une machette, un couteau ou une hache est un outil qui te facilite à couper quelque chose. Alors, si le fer n'est pas tranché, vous aurez des difficultés pour couper facilement votre cible. Vous devez redoubler. Et c'est pour ça aujourd'hui l'église a des problèmes pour couper la cible. Parce que les gens ne sont pas aiguisés. Tu es en train d'aller évangéliser l'occultiste. Les occultistes lisent beaucoup de livres, beaucoup d'ouvrages. Il a la culture générale dans la tête. Il commence à te parler de la culture générale. Tu es là, toi, tu restes dans Matthieu 5, 17. Tu n'es pas aiguisé? Alléluia. Tu restes dans Matthieu 7, 17. Oh non, il faut, si tu frappes, on t'ouvrira. Oh non, si tu es... Non. Le bon, c'est que lui, il te fait la démonstration de la science. Il te fait la démonstration de la connaissance. Parce qu'il a été aiguisé, on va le voir tout à l'heure. Il a été structuré quelque part. Nous aussi, nous devons structurer les gens. Nous devons structurer les gens, bien aimés frères et sœurs dans le Seigneur. Le ciel, nous l'avons déjà. Le ciel, nous l'avons déjà. Nous avons le salut en nous. Mais nous devons nous préparer pour la pluie de l'arrière-saison. Yes. Comment gagner les âmes en ce temps de la fin, sans connaissance, sans une préparation adéquate? Alléluia. Vous savez, lorsque la Bible dit et s'il n'en a pas aiguisé les tranchants, il va redoubler de force. C'est-à-dire, il faut aiguiser les tranchants. Mais c'est quoi la pensée vraie là-dedans? Parce que nous, on va y aller. Le fait d'aiguiser en hébreu, c'est kalal. Kalal. Kalal veut dire rendre rapide. Oh my God. C'est-à-dire, cette machette que tu utilises pour couper le bois, ça ne peut pas couper rapidement que le bois tombe. Si tu la rends, si tu la rends pas rapide. C'est-à-dire pour les Hébreux, lorsqu'on aiguise quelqu'un, on lui donne la rapidité. Oh yes. On lui donne la vitesse. Yes. Lorsque vous formez quelqu'un, vous instruisez la personne, vous mettez la sémence dans la personne, vous orientez la personne, vous êtes en train de lui donner de la rapidité. Oh yes. Oh my God. Le Fils de l'homme revient bientôt. On n'a plus assez de temps. Alléluia. On n'a plus assez de temps, Église de Dieu. Église de Dieu, on n'a plus assez de temps. Nous avons déjà chassé des démons. Nous avons fait toutes sortes de prières. Je bombarde les démons. Je les ligote, je les lis, je les paralyse, je les mets par terre. Boum. Oui, ok. Ils sont déjà par terre. Mais il y a des âmes que le Seigneur veut. Il faut qu'il y ait des gens structurés dans leurs pensées. Tout à fait. Structurés. Donc, sémantiquement, lorsqu'on parle de kalal, c'est-à-dire le moindre devient l'instruit. C'est ça en fait la pensée hébraïque. Quand vous voyez kalal, nous avons kof, lamed et lamed encore. Pourquoi deux lettres L, lamed, lamed? Pourquoi? Parce que lamed veut dire l'instruction. Lamed veut dire l'enseignement. Or, kof veut dire le moindre, on l'a vu tout à l'heure, ou le dernier. Donc, lorsqu'on aiguise quelqu'un, celui qui était le dernier devient l'instruit. Amen. Vous voyez ça? Oh, l'hébreu est riche, bien aimé. Il devient l'instruit. Il était le dernier hier, mais avec l'instruction, il devient plus instruit que les autres. Et c'est le travail que l'Église doit faire aujourd'hui, bien aimé. C'est le travail. Nous allons continuer à parler de la sanctification, de la piété, de la crainte de Dieu. Nous allons continuer à parler de ces choses. Mais nous devons aussi préparer l'Église pour la pluie de l'arrière-saison. On va essayer de sonder les Écritures ensemble. On va voir la vie de Samson. Samson, fils de Manoah. Vous savez, aujourd'hui, tout le monde parle de l'onction de Samson. Mais peu de gens reconnaissent le travail de ses parents. Vous savez? Tout à fait. On va lire la parole de Dieu. Juge 13, 4 à 7. Juge, chapitre 13, verset 4 à 7. Tout le monde parle de Samson. Il a terrorisé les Philistins. Mais
parle des parents des enfants. C'est ça. Et particulièrement de sa mère. Regardez, chers ouvriers, chers, vous qui travaillez avec des leaders, des pasteurs, des prophètes, des évangélistes, des médecins, pourquoi nous avions dit aux leaders, amenez-nous vos collaborateurs, vos fils dans la foi. Nous voulons que Aleph soit une conférence et des leaders et des ouvriers, des collaborateurs. C'est très important pour les églises des cieux. Bien les gars. Alléluia. Oh yes! Je sais ce que je fais, my God. C'est que je fais. Pourquoi? Parce que en sacrifiant ses enfants, en entrant dans l'alliance du prêtre occultiste, l'aîné est déjà sacrifié. Moi, je dois intervertir l'autre. Oh yes! Alléluia! Parce qu'il est enfant. My God! Pour sortir de la My God! Oh yes! Come on! Chers enfants, vous ne savez pas ce qu'un parent peut faire. Je vous en prie, chers collaborateurs, honorez vos leaders, honorez vos pères, vos mères spirituelles, honorez-les. Je vous en prie, vous ne savez pas. Vous ne savez pas. Et la logique continue. Jacob a maudit Ruben, mais le père spirituel à Moïse, quand il est arrivé, il l'a béni. Yes. Il a enlevé les malédictions du père biologique. Parce que ce qu'un père biologique fait, un père spirituel peut enlever. Mais ce qu'un père spirituel fait, un père biologique ne peut pas enlever. Que Dieu bénisse nos fils et nos filles, Yes. nos collaborateurs et nos collaboratrices. Yes. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Amen. Donc, nous allons comprendre ici que celui qui était en forme vide fait sortir le plus fort. Cette dame, qu'on ne même pas citer le nom, mais d'elle est sorti le plus fort Samson. De la stérile est sorti celui qui sauve. Vraiment. Cette stérile a payé le prix. Oh God. Le secret de l'onction d'un fils peut aussi se cacher dans son père ou dans sa mère spirituelle. Faites très attention. Attention. La force de Josué sur les champs de bataille ne venait pas de ses tactiques de combat. Non. Mais venait Non. de la position de Moïse Yes. sur la montagne. Yes. Aïe. Yes. Come on. Come on. Je dis la force de Josué, Oh yes. général qu'il était, Ah. connaissant toutes les tactiques de guerre. Vraiment. Sa force ne venait pas de ses connaissances. Non, non. de guerre, mais ça venait de la position de Moïse. Yes. Hallelujah. Lorsqu'il baissait ses mains, Oh. il a connaissance de Hallelujah. il tombait par terre. Reboshenda. Josué commençait à devenir. Oh my God. Chers fils, chers collaborateurs, faites confiance à vos leaders. S'il vous plaît. Oh my God. Alléluia. Amen. Là, nous sommes dans Exode 7, verset 11 à 13, n'est-ce pas? Amen. Quand Moïse levait les mains, Josué descendait. En fait, quel que soit le niveau de ton onction, ne blague pas avec ton père ou ta mère spirituelle. Ne blague pas. Ne blague pas. Alors fais-toi aiguiser aujourd'hui pour des grands résultats demain. Vous comprenez ça? Laissez-moi vous donner la différence entre créer et former, puisque nous parlons de la formation. Je n'ai pas encore touché la formation, ne vous la faites pas. Je suis juste en train de la vivre. Hachem, notre Dieu, vous allez comprendre quand je dis Hachem, garde Hachem, garde l'Adonai, Kadosh Barou. C'est juste la façon pour les Hébreux. Dieu a dit dans Exode 20, tu ne citeras pas le nom d'Éternel ton Dieu avant. Alors, les Hébreux en Israël, quand on parle couramment, on dit, il ne faut pas dire Dieu m'a dit, Dieu m'a dit. Non, tu ne peux pas citer le nom de Dieu avant. Alors on dit quoi? Le grand nom m'a dit, le nom béni m'a dit, juste pour parler de Dieu. Parce que pour parler de Dieu, citer le nom de Dieu, c'est dans la prière. Mais quand on parle, on dit Hachem, Gadol Hachem, Akadosh Baruch. Il m'a dit ceci, j'ai vu, il m'a fait voir. Alors, je voudrais que tout le monde, que nous puissions nous mettre dans ce concept. Celui qui était au moindre ou le dernier deviendra la tête. Amen. C'est-à-dire que quand Dieu t'appelle, quelle que soit ta position, quel que soit ce que tu es, tu finiras par devenir la tête. Amen. Quand Dieu appelle, il ne te laisse pas en bas. Non. Il te prend, il marche avec toi. D'abord, il te... Oh, on le verra. Quand tu appelles généralement, il te prend. Tu étais à 10, il te ramène d'abord à 2. Pour te briser. Pour te traiter. C'est pas bon à voir. Non, non. C'est pas bon. En fait, quand
Dieu appelle quelqu'un, quelle que soit la personne, bien aimé, prenez par exemple le cas de David, il était 8e de sa famille. Quand Dieu l'a choisi, il l'a appelé. Dieu a fait de lui la tête de la famille. Amen. Donc le choix de Dieu, qui s'accompagne de l'appel, finit toujours par nous prendre du néant vers la gloire. Oh yes. Je prie Dieu en ce jour. Oh God. Toi qui es appelé de Dieu. Alléluia. Que le Seigneur fasse avec toi cette mutation. Je reçois. Qu'il marche avec toi. Quel que soit le problème que tu rencontres dans le ministère, dans la vie chrétienne, la trahison, la traîtrise, de moquerie, que le Seigneur fasse ce qu'il a résolu. Amen. Quelqu'un dit je reçois. Je reçois. Quelqu'un dit encore je reçois. Je reçois. Donc avec l'expérience, donc le choix de Dieu, qui est donc l'appel, te permet de faire une expérience avec lui. Et en faisant cette expérience avec Dieu, tu tombes, tu te relèves. On t'insulte, tu tiens bon. On te trahit, tu tiens bon. Cette expérience, aussi longtemps que tu continueras à tenir morticus, Alléluia, sache que le Seigneur fera de toi. Oh yes. Alors n'abandonne pas quelles que soient les réalités du ministère. N'abandonne pas quelle que soit la trahison. D'ailleurs, j'ai toujours dit que le ministère, c'est un monde de trahison, de traîtrise et de confusion. Ce qui fait ta force, c'est cette conscience que j'ai été appelé de Dieu. Amen. J'ai été choisi par Dieu. Je prie Dieu que tous ceux qui vous approcheront, que leur vie change. Oh yes. Les trous de l'aiguille. Lorsque Dieu te choisit, t'appelle, il fait de toi, il commence par coffre, il te rend le trou d'une aiguille. C'est-à-dire, le fil doit passer par toi afin que Dieu construise. Aïe. Regardez, coffre veut aussi dire le chaos. Pourquoi? Parce que lorsque Dieu t'appelle, il doit d'abord te mettre le chaos avant de te glorifier. Oh yes. C'est pourquoi tous ceux qui sont appelés de Dieu connaissent d'abord le brisement. Dieu t'appelle, tu étais bien, tu commences à souffrir. Tu commences à te poser des questions. Qu'ai-je fait? Qu'ai-je fait pour mériter ça? Dieu te met d'abord chaos parce qu'il sait que la gloire t'attend demain. Amen. Il veut créer en toi du caractère. Oh, que le Seigneur continue ce qu'il a commencé dans ta vie. Alléluia. Quelqu'un dit Amen. Amen. Il te descend d'abord, puis lui-même il va te relever pour devenir la tête. C'est ça que Dieu fait. Et c'est ça l'appel. C'est comme ça que, même si vous vivez des moments très compliqués, aussi longtemps que vous n'êtes pas appelé, mais c'est gardons l'Adonai qui vous a appelé, t'es le bon. Amen. T'es le bon homme, femme de Dieu. Bien mes frères et sœurs, t'es le bon. Là, je vous ai parlé de la sémantique, c'est une des techniques hébraïques. Mais il y a une deuxième technique hébraïque qu'on appelle la guématrie. Quelqu'un dit après moi la guématrie. La guématrie consiste donc, parce que chaque lettre de l'alphabet hébraïque a une valeur guématrique. C'est comme en alphabet français, A égale 1, B égale 2, C égale 3, D égale 4. En hébreu aussi, Aleph 1, Bet 2, Gimel 3, Dalet 4, He 5, Vav 6, Zayin 7, Het 8, Tet 9, Yod 10, ok, Kov, ainsi de suite, on y va. Donc, quand on fait la guématrie de Kara, qui commence par Kof a la valeur guématrique 100, Resh a la valeur guématrique, non, là il y a une erreur. Resh c'est 200. Resh a une valeur, corrigez pasteur. Resh a une valeur guématrique 200. Et enfin, Aïn, c'est 70 ou 70 pour le français. Donc, si nous prenons 100 plus 200, nous avons 370 et non 470. Lorsque vous avez 370, on fait l'addition, on a 3 plus 7. Ok, il va afficher, ne vous en faites pas, il a corrigé. 3 plus 7, ça fait combien? 10. Ok? Or, 10, si on part aller loin, on fait 1 plus 0 égale à 1. Donc, si on reste d'abord à 10, 10 veut dire la force, la puissance, la main qui touche. Cela veut dire que lorsque Dieu, oh my God, on a 370. 370 et puis 3 et ainsi de suite. Continuez. Merci. Très bien. Merci beaucoup. On a 370, on a 10. 3 plus 7. Merci. Conférence Aleph. Conférence Aleph. Troisième verbe. Je parle de la fois, ça c'est Racha. Vous allez lire Shacha, Kacha. En hébreu, c'est la lettre Het. Het, ça c'est lire. Donc, on allait lire Shacha, il faut lire Racha. Racha,
c'est aussi préparer. Mais une autre façon. Vous voyez, les trois verbes sont différents. Quand on dit ratsa en hébreu, ça dit creuser. Ses soucis d'hier, ses comportements d'hier, ses habitudes d'hier, sa façon de le mettre, le masque qu'il a mis sur lui. Il y a beaucoup de gens qui marchent avec la chaux sur le visage. Ils rient, mais à l'intérieur, si tu enlèves la chaux, pour il faut enlever les bosses. Oh, que Dieu bénisse l'église. Ah, que Dieu bénisse. En fait, quand on dit préparer, c'est graver les informations, c'est faire jaillir ce que l'on a. En fait, il y a des gens qui ont du potentiel, qui ont des capacités, qui ont du potentiel, qu'il faut faire sortir. Alléluia. La fois passée, dans la réunion de pasteur Esther Candela, est-ce qu'on va acclamer le Seigneur pour cette servante du Seigneur? Une femme de Dieu merveilleuse. J'étais en train d'expliquer aux frères et sœurs le principe de l'identité de la personne. En fait, je le dis parce qu'on dit qu'il faut faire jaillir ce que l'on a. Dans chacun de nous, il y a du potentiel. Exact. La Bible dit, quand Dieu a créé la terre, il a mis toutes les richesses souterraines, les minerais, or, diamant, tout ce que vous connaissez là, ça trouve dedans, émeraude, tout c'est dans la terre. Et Dieu va prendre de cette terre-là pour faire l'eau. Vraiment. Ouvre-nous ça, mon Dieu. Est-ce que vous comprenez ça? Dieu va prendre de cette terre pour faire l'homme. Est-ce que quand Dieu a pris la terre, il a commencé à tamiser pour enlever le Non, 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 non. Dieu a tamisé. Ça me l'engaille. Alléluia. Amen. Mais là, regardez, qu'est-ce que vous faites la terre? Cette terre-là avait du potentiel. Parce que vous allez comprendre que Dieu n'a jamais créé un éléphant. Dieu n'a jamais créé un chien, un cheval, un hippopotame, un poisson, un oiseau. Dieu n'a jamais créé ces choses. Dieu a mis du potentiel dans la terre. Et là, les animaux aquatiques, les crocodiles, ils sont sortis. Donc, Dieu a mis du potentiel dans la terre. Et cette terre-là qui a du potentiel, Dieu va le prendre le 6e jour. Aïe. Quand la terre a fini de produire, Aïe. la terre a libéré le potentiel qu'il avait. Aïe. Dieu va prendre la terre avec tout le potentiel. Aïe. Te faire tout, te faire un... Aïe. J'aime ça. Dieu va nous faire avec cette terre. Oh my God. Ça veut dire que tout ce que nous cherchons dehors, c'est trop à nous. Aïe, aïe, aïe. Quand Adam cherchait Ève, Adam ne savait pas que Ève n'était pas dehors. Ah, mon Dieu. Ève était dedans. Il a fallu que Dieu l'en donne pour sortir ce qui est en lui. Oh, Donc, oh, lorsque oh, nous oh. donnons la formation, nous aidons les gens à libérer le meilleur de nous. Jésus. À sortir le potentiel qu'ils ont. My Formons les gens. God. Que Dieu nous bénisse. Oh my Que Dieu nous God. bénisse. Te bénisse aussi. Oh my God. Est-ce que nous pouvons nous tenir debout? Oh, baba, baba, eh. Rebonché. Oh yes, oh yes. Est-ce que tu peux... Alléluia. Tu peux parler au Seigneur. Tu peux parler à ton âme. Alléluia. Oh my Jesus. Oh my Jesus. Est-ce que tu peux parler au Seigneur? Rebonché, kababa, baba. Saint-Esprit, je te désire. Oh, rebonché, kababa, mama, mama. Esprit de Dieu, je te réclame. Esprit de Oh, rebonché, Dieu, remplis-moi de toi. mama, chérie, bébé. Oh, rebonché, kababa, baba, baba. Rekama, chérie, bébé. Oh, rebonché. Rabachata, rababa, baba. Oh, prends tout, prends tout, prends tout. Rebonché, bébé. Remachaka, rababa. Oh, rabacheke. Prends tout. Oui, prends tout. Rebonché, rababa. Fais-les encore ce matin. Oh, ramachaka, rababa. Oh, roboshike, bébé. Oh, rabachaka, mama, mama. Reboshende, bébé. Oh, roboshike. Oui, tu es là, Seigneur. Avec mon âme. Écoute, je voudrais que tu dises au Seigneur, oui, tu m'as créé, mais je veux que tu me formes, que tu fasses le yata sur moi, que tu me structures, Jésus. de façon, dans ma façon de penser, Alléluia. de réfléchir, de voir les choses, d'agir, de réagir. Seigneur, viens structurer ma vie.
Je veux être un homme, une femme très structurée, façonnée par Dieu. Est-ce que tu peux commencer à prier? Vraiment, et entends-moi, parle au Seigneur. Seigneur, j'ai pas plus de faire parce que j'ai vu les autres faire. Sheko bobo rabashende rakamache kerebebe. Oh God. Shika mama. Rekobo shende. Façonne-moi, Seigneur. Structure-moi, Yahweh. Maïko rabashende. Rekobo shika baba. Tu es là, Saint-Esprit. Réagissons les choses. Rebochete, rebébé, oh, machakara, baba. Robochende, rebébé, korabashike. Rakamache, kababa. Robochende, rebébé, korabashike. Oui, tu es là. Alléluia, Seigneur. Tu vas Alléluia. 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 Rebochende, rebébé. Nous avons vu ensemble le Kara, qui est le choix ou la belle Kara. Nous faisons voir qu'avec l'expérience, le dernier ou le moindre devient grand, devient la tête. Expériences que je n'ai pas voulu, des expériences douloureuses. Seigneur, tu m'as fait traverser des moments que je ne veux plus des expériences. Je t'en prie, Seigneur, Seigneur, fais en sorte qu'il soit temps pour que tu fasses de moi la tête. Pour que tu fasses de moi la référence de ma génération, la référence de la ville, la référence de ma contrée, la référence de ma famille. Seigneur, j'ai déjà vécu des expériences. Oui, je sais, je ne me dédouane pas, mais Seigneur, avec tout ce que j'ai vécu, permets, Seigneur, que je sois installé sur le trône de mon règne. Commence à prier au nom de Jésus. Alléluia. Monte en prière, monte en prière. Monte en prière, monte en prière. Oui, prends tout, Seigneur Jésus. Entre tes mains, Yahweh. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur Jésus. Entre tes mains.
Toda Haba. Toda Haba. Oh God. Toda Haba parce que tu nous révolutionnes dans notre esprit. Jesus. Toda Haba parce que tu nous donnes des orientations claires à partir de maintenant. Toda Haba parce que tu nous instruis par rapport à ce que nous devons faire. Jesus. Et tu nous montres de quelle manière devons-nous les faire. Jesus. Roi Kodesh. Jesus. Précieux Saint-Esprit. Jesus. Remplis-nous. Inonde nos cœurs, inonde nos vies. Jesus. Je sens le vent de l'esprit en train de le vent de l'esprit. Creuse ma tête, Seigneur. Creuse ma tête, oh Dieu. Viens déposer ta connaissance. Jésus. Korabashanda. Koramasheke. Korobosheke. Rokabashende. Alléluia. Prends tout, Seigneur. Aujourd'hui, fais-le entre tes mains. Moi, j'abandonne tout avec bonheur. Oh God. Seigneur, merci de bénir ce moment. Alléluia. Poser le pas des ateliers. Nous prions. Jésus. Saint-Esprit, de nous garder dans ton intimité et de garder cette atmosphère. Merci pour la convivialité en Seigneur. Au nom de Jésus, notre Seigneur. J'aime le Saint-Esprit. J'aime le Saint-Esprit. Mon paraclet, c'est lui mon ami fidèle. J'aime le Saint-Esprit. J'aime le Saint-Esprit. Mon paraclet, c'est lui mon ami fidèle. Hey, yeah. C'est lui mon ami fidèle. Et là, nous allons chanter. J'aime le Saint-Esprit. Alléluia. Il est toujours avec moi et il me conduit au trône du grand roi. Saint-Esprit, il me donne la joie qui surpasse tout mon intelligence. Oh yeah. J'aime le Saint-Esprit. Ces voix, ils vont te faire très mal. Alors, on reste dans la mer. C'est bandé sur le dos. C'est ce que nous devons faire. C'est le cœur du Seigneur. Et parfois, ça peut créer la peur.
Merci Seigneur pour ton amour, ta bonté et ta fidélité. Toi qui nous instruis, Seigneur. Toi qui nous motives. Oh, Baba. Toi qui nous révolutionnes. Toi qui nous Reboshe Kababa. Oh, reçois la Korabashe. Enseigne-nous encore. Jesus. L'Esprit Saint soit encore libre. Jesus. De parler en cœur, l'Esprit, de communiquer la pensée. Au nom puissant de Yeshua HaMashiach, notre Seigneur et notre Sauveur. Nous disons Toda Rabba Adonai. Toda Rabba Adonai. Acclamons-les les merveilleux. Alléluia. Ce troupeau avait besoin d'un berger. Alors regardez, quand Samuel arrive, Samuel, avec les sentiments humains, comme tout pasteur, il est capable. Ah oui, il parle bien, on peut le mettre à la joie publique. Ah, mais lui, il est courageux, mais, il accueille bien les gens, on peut le mettre au protocole. Lui, comme tout pasteur, et il était attiré par les apparences. Dieu dit, écoutez, moi, ce n'est pas ce qui frappe les yeux. Non, moi j'ai regardé au cœur. Je n'ai trouvé personne. Je prie Dieu que Dieu t'empêche de faire des erreurs. Alléluia. Oh, alléluia. Amen. Que le Seigneur t'empêche de faire des erreurs. Très souvent, nous leaders, nous sommes souvent frappés, nous sommes attirés par ce qui frappe les yeux, par les capacités de la personne, par le niveau d'études de la personne, par les talents qu'a la personne. Non, la personne fait bien, la personne prépare bien, la personne est gentille, la personne est courageuse, la personne... Mais non, mais apprenons à écouter Dieu. Oh, je prie que le Seigneur débouche nos oreilles. Alléluia. Mais Dieu a dit à Samuel, je n'ai trouvé personne. Personne. Demande-lui. Est-ce que ce sont là tous ses fils? Non, il y a un là, négligé. Vous avez déjà prêché sur ça. Négligé, qui est dans la brousse là, en train de perdre le troupeau. Il dit, mais je ne partirai pas si tu ne l'appelles pas. Dès que David arrivait, oh le beau gars. Dès qu'il arrivait comme ça, il dit, c'est lui. Ouh, la Bible dit, Dieu dit à Samuel, ouais, waouh. Direct. Déverse l'huile sur sa tête. Prends la corne d'huile. Voilà, c'est lui. C'est lui qui mérite d'être en moi. C'est lui qui mérite d'être élevé. Alléluia. Amen. Mais regardez ce qui me fait du bien. C'est que, alors que Dieu cherchait quelqu'un pour remplacer Saül, il trouva David qui était préparé à paître les troupeaux. C'est comme ça. Ne négligez aucune occasion de vous faire former. Amen. David, en allant paître les troupeaux, ne savait pas qu'il était en plein stage. Parce que Dieu n'avait pas besoin d'un militaire, il avait besoin d'un berger. C'est lui qui sait paître les troupeaux. Bien aimé frères et sœurs dans le Seigneur. David, pendant qu'il paissait les troupeaux, il croyait peut-être que son père le négligeait au détriment de ses frères. Mais il ne savait pas que Dieu était en train d'investir en lui. Vraiment. Oh, alléluia. Amen. Et cette formation, cette préparation n'attendait qu'une opportunité. Alléluia. Pourquoi un philosophe a dit, quand la préparation rencontre l'opportunité, c'est de l'explosion. Alléluia. C'est l'explosion. Il a fallu que cette formation, longtemps dans la bourse, rencontre une opportunité pour monter sur le trône. Ne négligez aucune formation, s'il vous plaît. Ne négligez pas. Et préparez les gens parce que notre Dieu, c'est un Dieu d'opportunité. La Bible dit que Dieu a trouvé David. Il a trouvé David. Il l'a oint. Oui, il l'a oint. Et quand je dis j'ai trouvé David, en hébreu c'est Matzah. Matzah veut dire rencontrer. Dieu dit je rencontrais David. Oui, Dieu s'est introduit dans les couloirs de David pour le trouver. Vraiment. Comme c'est ton cas d'ailleurs. Aïe. C'est là où tu étais, aucun homme ne pouvait t'atteindre. Ah. Il a fallu que Dieu rentre dans ton couloir. Vraiment. Il y a des gens qui ont rencontré Dieu dans leur couloir. Ça veut dire retenir. Ça veut dire, malgré lui, David, lui, n'avait pas de choix. Dieu l'a retenu, Dieu l'a bloqué. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Mais drôlement, David a reçu l'onction pour devenir qui? Roi. Pour remplacer Saül. Tout à fait. Mais regardez, après avoir reçu l'onction, David rentre encore à la brousse. La brousse, vraiment. Oh, pourquoi? Oui. Parce que la formation n'était pas finie. Tout à fait. Avoir l'onction ne veut pas dire qu'on est arrivé au top. Voilà. Avoir l'huile sur sa tête ne veut pas dire qu'on a atteint le niveau où Dieu nous attend. C'est ça. Avoir l'onction ne veut pas dire, oui, puisque vous avez 3, 4, 30, 50, 100 personnes qui vous suivent, qui sont derrière vous, vous croyez que vous êtes déjà arrivé. Et surtout quand on t'appelle daddy, on t'appelle mamie, on te dit
titre, on croit qu'on est arrivé. Non, David a reçu l'onction, pas n'importe laquelle, l'onction royale. Vraiment. Mais il a quoi? Rentré à la brousse. Pour continuer la formation, continuer à paître les troupeaux, avec l'huile qui chôme. Non, ça ne chômait pas. L'huile était là. Alléluia. Oh yes. Je prie Dieu que le moment. Alléluia. Oh yes. Il est rentré. D'ailleurs, laissez-moi vous dire que Dieu ne gaspille pas l'onction. Ah, dis tout, dis tout. Croyez-vous que Dieu, loin cet homme, et les renvoie encore à la brousse, comme un vulgaire berger. Non, Dieu n'a pas gaspillé l'onction. Dieu ne gaspille pas l'onction. Dieu donne l'onction pour une mission précise. Exact. Comme nous l'avons vu en première partie, n'est-ce pas? Pour une mission précise. Précise. Mais Dieu voulait avoir devant lui un homme bien préparé. À toute éventualité. Vraiment. David, tu as reçu l'onction, mais rentre encore en formation. Continue encore avec le troupeau. Avec l'huile sur ta tête. L'huile ne chôme pas. Non, l'huile ne chôme pas. Yes. Non, l'huile ne chôme pas. L'huile attend une opportunité. Mais fais-toi former. David, continue la formation. Oui, continue la formation. Dans la marche avec Dieu, bien mes frères et sœurs, chaque jour, il a une nouvelle leçon que Dieu nous donne. Oh yes. À chaque pas avec Dieu, il y a un nouvel enseignement qui arrive. Yes. Mais il faut te connecter pour comprendre. Pour comprendre. Parce que chaque pas que tu poses avec Dieu, il y a un nouvel enseignement que Dieu te donne. Chaque pas. Vraiment. Comme si cela n'était pas fini de l'aimer. David. J'aime le Saint-Esprit. J'aime le Saint-Esprit. Mon paraclet. C'est lui mon ami fidèle. J'aime le Saint-Esprit. J'aime le Saint-Esprit. Mon paraclet. C'est lui mon ami fidèle. Hey, yeah. C'est lui mon ami fidèle. Et là, nous allons chanter. J'aime le Saint-Esprit. Alléluia.